Voilà, ça donne des idées. Et c'est maintenant l'heure de notre rubrique réseaux sociaux en partenariat avec la rédaction du Monde Afrique. Nous vous retrouvons, Diane Audrey Ngako, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez des comptes communautaires. Il y en a de plus en plus sur Twitter et je suis sûre que vous allez nous expliquer tout ce que c'est. Tout à fait. En fait, depuis quelques mois, on a remarqué que de plus en plus de comptes communautaires s'installaient sur Twitter. Alors, qu'est-ce que c'est les comptes communautaires? En fait, c'est assez simple. C'est un compte, en fait, qu'une personne crée, moi par exemple. Et ensuite, je propose aux personnes de mon pays de venir chaque semaine raconter leur aventure. Donc, par exemple, vous pouvez en tout cas prendre le compte pendant une semaine et nous raconter un peu l'univers de votre boulot et l'univers de votre environnement. Et quand vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, par exemple, ça vous permet, de raconter la vie d'un jeune ou d'une jeune au Cameroun ou en Côte d'Ivoire et aussi de permettre aux gens de la diaspora de s'y intéresser et de créer du lien dans une époque où les gens s'intéressent de plus en plus au continent, à savoir s'ils veulent rentrer ou pas. Et on y parle de quoi en général sur ces comptes communautaires? Alors c'est assez différent, ça dépend des comptes, mais généralement les sujets qui reviennent, parce que c'est souvent des jeunes, mais quand je dis jeunes, c'est 40 ans en descendant qui tiennent ces comptes-là, ils parlent de sujets de société, des questions que des jeunes aujourd'hui se posent sur le continent, le chômage, l'emploi, la santé, beaucoup d'électricité aussi, dans des choses assez basiques. Ensuite, ça parle aussi beaucoup de tout ce qui est fait de société, donc le mariage, la dot, combien coûte la dot au Gabon, combien coûte la dot au Congo. Donc on parle aussi de ce type de sujet, naturellement de sexe, aussi comme de politique, parce que vous savez qu'en Afrique, on adore parler de politique. Ça, c'est sûr, oui. Et c'est des espaces, en tout cas, où les gens, justement, communiquent sur ce type de sujet. Mais alors, est-ce que ce sont simplement des espaces de bavardage ou bien c'est aussi un petit peu un espace de débat, finalement, où on lance des sujets parfois un peu tabous et puis ça a quelle tonalité? Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est plutôt dans la dérision Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une semaine à une autre, vous avez des personnes différentes, avec différents caractères. Vous allez avoir des personnes, des étudiants qui vont être assez sympas, assez funky, fun, comme vous pouvez, on peut imaginer. Et puis à côté, vous allez avoir des gens assez corporés, des avocats ou des analystes financiers. Donc le discours va être différent et les sujets vont être plus concrets. Après, ça reste naturellement un espace un peu de démocratie. Hein. C'est un peu comme vous dirigez un peu pendant une semaine votre pays, le pays de vos rêves. Et non, on ne parle pas que comme je disais, on ne parle pas que de mariage ou de dot, on parle aussi de politique. Qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui au Congo, au Cameroun, quelle est l'avenir d'un jeune aujourd'hui au Congo, au Cameroun. Donc c'est vraiment des vrais sujets. Et généralement, il y a des sujets assez de fond. Ces comptes communautaires se retrouvent, hein, parce qu'au final, on veut savoir si au Gabon c'est mieux, si au Sénégal c'est mieux, si au Rwanda c'est mieux, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ce soit mieux. Ce qui est intéressant cette semaine, quand on regarde le compte du Congo-Brazza, c'est Véron Mankou qui le tient. Donc ça montre en tout cas que l'inventeur de la première tablette africaine. Exactement. Et ça montre en tout cas que Véron Mankou a la notion de s'intéresser à la jeunesse et de parler de cette jeunesse, parce qu'au final, c'est un monsieur qui inspire, un mec qui inspire, en tout cas un monsieur qui inspire une génération d'Africains. Et ça permet aussi à moi, camerounaise, de me connecter au compte du Congo pour savoir comment un monsieur comme Véron Mankou a réussi en tout cas à créer la première tablette africaine. Merci beaucoup, Diane Audrey. En tout cas, c'est un bon indicateur, manifestement, de l'évolution des sociétés africaines. On vous retrouve dans 2 semaines. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Et merci en particulier à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Montréal, Libreville et Bujumbura. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.